Doc, j'espère que vous aurez ce message. Vous vous souvenez que mon oncle Woodrow voulait chercher des aliens dans une grotte souterraine? Eh bien, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. On est resté coincés sous la terre. Et quand ma famille, les robots et même Optimus Prime sont venus pour nous secourir, la grotte s'est effondrée et nous avons tous été séparés. Maintenant, papa, l'oncle Woodrow, Chase et moi, nous sommes coincés ici, sans aucun contact avec les autres. Si vous recevez ce message, Doc, envoyez-nous de l'aide, vite. Vas-y, j'ai entré dans ton GPS les coordonnées du labo du Doc. Maintenant, fonce. Désolé, fiston. C'était une bonne idée, mais aucun signal satellite ne peut passer aussi loin sous la Terre. Pas plus que les signaux radio. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retrouver le reste de la famille en utilisant notre talent et notre courage. C'est une belle aventure. C'est irresponsable. C'est pour ça que j'étais contre cette idée de balade souterraine depuis le début. Tu sais, Charlie, tu n'apprendras jamais rien si tu ne quittes pas ton île de temps en temps. Je n'ai pas besoin de me brûler pour savoir que le feu est chaud. Et à ce propos, monsieur, je pense que Mais si je n'avais pas creusé ce tunnel, je n'aurais jamais découvert que mon frère vivait avec des extraterrestres. Chef, je suis désolé de vous dire... Découvert? C'est moi qui te l'ai dit. Oui, et tu as mis du temps à te décider. Papa, regarde! Nom d'un marshmallow fondu. En fait, je crois plutôt que c'est de la lave. Oui, et elle bloque notre seule sortie. 4 robots en sommeil artificiel, plus réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. On a dû déboucher dans l'un des tunnels du mont Magma. Chase, mode véhicule. Woody, Cody, montez. Les aliens résistent à la lave? Malheureusement, non. Cependant, tous les Rescue Bots connaissent les procédures d'évacuation d'urgence. Ça veut dire attache ta ceinture. Vous les aliens, vous êtes vraiment la crème de la crème. Désolé, mais aucun produit laitier n'entre dans notre composition. C'est une expression, Chase. Oncle Woodrow est impressionné. Si vous le voulez bien, on se fera des compliments quand on sera hors de danger et qu'on aura localisé les autres. Oh, Charlie, tu ne pourrais pas juste profiter du moment? Pas quand j'essaie de protéger ma famille. Chase, tu peux sauter par-dessus? Négatif. Et c'est le moment de préciser que si vous avez mal au cœur, il y a des petits sacs dans le vide-poche central. Puissance, force et énergie! Désolé, oncle Woodrow, ça prend du temps de s'habituer à rouler dans des robots. La manœuvre était-elle digne du produit laitier mentionné plus tôt? Absolument, Chase. Mais j'espère que ça ne nous a pas emmenés trop loin du reste de l'équipe. Vous croyez qu'il descend encore loin? Personnellement, je n'ai aucune envie de le découvrir. Heatwave, je suis impressionné par tout ce que tu as accompli à Griffin Rock. Merci, monsieur. Les membres de mon équipe ont beaucoup appris en travaillant avec les humains. Souhaites-tu toujours rejoindre mon équipe sur le continent? Ce serait un honneur pour nous. Il faut que je demande aux autres Autobots, mais... C'est toi que j'invite, et toi seul. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez choisi pour diriger l'équipe. Si je les laisse derrière moi, ce n'est pas seulement eux que je trahis. C'est aussi vous, monsieur. Oui, j'espérais bien que tu me ferais cette réponse. Un bon chef doit être capable de faire passer l'intérêt des autres avant ses propres ambitions. Je suis heureux de voir que tu l'as compris, Heatwave.
Merci, je crois. Il semblerait que tu aies mis en marche une sorte de machinerie. Un volcan? Ce puits doit faire partie du mont Magma. Créé par les humains, ne me demandez pas pourquoi. J'imagine qu'il a pour eux le même intérêt que la trottinette. Regarde! La lumière du jour. Ce levier doit avoir ouvert le sommet du volcan. On peut l'escalader et sortir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le reste de ton équipe. Et à revenir avec eux à cet endroit précis. Quel passage devons-nous essayer en premier? Cody m'a montré comment les humains décident. Un petit cochon pendu au plafond. Fond, essaye par là, Boulder. Non, c'est aussi une paroi rocheuse trop solide. J'aurais pu te le dire rien qu'en la regardant. Laisse tomber, Graham, on est coincé ici. En tout cas, tant qu'à être coincé, au moins, nous le sommes dans un endroit où les murs brillent d'une lumière magique. Blitz, ce sont des moisissures. Oh, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! Vous savez, papa est probablement en train de chercher le reste de l'équipe, il nous trouvera. Et Optimus nous fera sortir. Peut-être, à moins qu'il ne soit coincé aussi. Là, mon radar à résonance détecte un espace creux de l'autre côté de cette roche. Bien joué, Boulder. Ouais, ça nous aide bien. Dommage qu'on ait aucun moyen de la traverser, cette roche. On est des ingénieurs. On peut faire une porte. Tu es prêt, Boulder? Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Quand tu veux, Graham. Ça chatouille. Waouh! Incroyable. C'est de l'eau extrêmement salée. C'est de l'eau de mer. Mais comment ça pourrait faire partie de l'océan? Nous sommes sous terre. Avec le temps, une activité sismique modifie le paysage. Cette eau a dû être piégée ici il y a des millions d'années. Ce n'est pas la seule chose qui a été piégée. Un ptérodactyle. C'est incroyable. Fascinant. Génial. Bon, j'imagine que le sonar de Boulder ne détecte pas les dinosaures. Techniquement, il s'agit d'un lézard volant. Techniquement, on est son déjeuner. Il ne nous a pas encore vus. Blitz, allons en reconnaissance. Je crois que je vois un autre tunnel sur la rive d'en face. Tu veux vraiment me faire voler avec un ptérodactyle dans les airs? Ptérodactyle, et nous volerons bas. On y est presque, Blitz. Je dois bien admettre que ça m'a fait du bien de m'étirer les hélices. Oh! Blitz, prends de la hauteur! Vite! Danny! Blitz! Blitz, mets-toi en mode robot! Ouais, bravo! Revenez par ici! Ils lui ont échappé. Danny, est-ce que ça va? On a bien cru que... Ne comptez pas sur moi pour poster un avis positif sur ce lieu de vacances. Moi, je lui donne au moins 5 étoiles. Il faut qu'on trouve une grotte plus sûre. Non, attends un peu! Comment on peut savoir qu'il n'y a pas de dinosaures encore plus gros et agressifs de l'autre côté? Arrête de jouer avec ton radar à résonance, machin! Sauf si c'est pour retrouver papa. C'est peut-être possible. Si j'ajuste mes ondes sonores pour compenser la frangibilité de la roche... Et qu'on augmente l'amplitude avec l'acoustique naturelle de la grotte, est-ce que ça ressemble à ça quand on parle, toi et moi? Oui, avec plusieurs références à la culture pop. Alors, les extraterrestres ne dorment pas.
est-ce que vous mangez? Non, pas de la même façon que les humains. Ah, ça répond à ma question suivante. Restez là! Écoutez, je crois qu'on est déjà bien assez perdu comme ça. Chase, tu restes avec Cody et Woodrow. Je vais passer en avant avec une corde. Je vais t'aider. Ça ira plus vite si on explore 2 passages en même temps. Non, je n'ai pas envie que tu te mettes à jouer les explorateurs. Tu dis ça à cause de la fois où tu t'es perdu dans la forêt, c'est ça? Ah, j'essayais de te sauver! Qui a dit que j'avais besoin d'être sauvé? Toi, tu l'as dit, tu m'as appelé sur le talkie-walkie! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Tu dis n'importe quoi! Je m'en souviens comme si c'était... Je suis un peu perdu. Je croyais que le chef s'était réconcilié avec son frère. C'est comme Cade et moi. On n'est pas toujours d'accord, mais la voix du sang est la plus forte. Très étonnant. J'étais loin de me douter que le sang pouvait parler. C'est une expression. Ça veut dire que des frères restent toujours attachés l'un à l'autre. Peut-être devrais-tu leur rappeler cet attachement. Et encore, je ne te parle pas du jour où tu m'as volé mon nouveau chronomètre. Emprunté! Hé, les frères Burns! Vous vous disputerez quand on sera de retour à la surface. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille en équipe. Tu as raison, fiston. Désolé, nous sommes ridicules tous les deux. Petit doigt de la paix? Petit doigt de la paix. Je suis heureux de voir que votre sang a parlé, monsieur. Waouh! Un tremblement de terre! On dirait des roulements de tambour. Un message en morse. Vite! Ça vient de cette direction. C'est votre remorque. Aide-moi à la décharger. Au nom de l'Allspark. De l'énergone. Une mine d'énergone aussi riche est d'une valeur inouïe. Mais j'aurais souhaité que nous la découvrions dans des circonstances plus agréables. Ça m'a tout l'air d'être Boulder. Papa! On descend vous rejoindre! Woodrow, fais attention! Ce rocher n'a pas l'air très solide. Tout va bien, Charlie. Arrête de jouer les mères poules. Si être prudent, c'est jouer les mères poules, je suis fier d'en être une. T'as raison. D'ailleurs, on dit que prudence est mère de sûreté. Alors sûreté serait un poussin? Nous avions décidé de rester ensemble. Tu as déjà oublié? Oui, je sais, je suis désolé. Mais là, il n'y a vraiment rien à craindre. Être d'une espèce disparue n'est pas une excuse pour ignorer la loi. Chef, à l'abri! Le ptérodactyle les a pris pour cible. Il faut attirer son attention. Blitz, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es blessé, tu ne peux pas voler assez haut pour les sauver. Oui, je sais. Mais je peux voler assez haut pour trouver quelqu'un qui le pourra. Hey! Le gros oiseau! Par ici, petit poisson! Petit, petit, petit! Papa! J'aurais voulu prendre une photo de ces dinosaures. Je suis si heureux que vous soyez sains et saufs. La prochaine fois, allons plutôt sur une île tropicale. Blade, tu as été génial. Comment t'as eu l'idée d'utiliser le poisson pour nous sauver du ptérodactyle? Je me suis inspiré de ton oncle Woodrow. Ah oui?
Depuis qu'il est arrivé, le chef a été si occupé à se disputer avec lui qu'il en a oublié tout le reste. Oh, ce n'est pas vraiment un compliment. Non, mais c'est une observation très juste. Quoi encore? Un tricératops? Heatwave, tu vas bien? Je veux dire, salut! Nous avons reçu votre signal. Vous êtes tous sains et saufs? Pour le moment, oui. Mais plus vite nous serons chez nous, mieux ça vaudra. Alors suivez-nous, chef. On a trouvé la sortie. Et beaucoup plus encore. Véritablement impressionnant. C'est incroyable. Alors, tout ça, c'est du générone pur. De l'énergone. C'est le flux vital qui circule dans chacun de nous. Ce n'est pas un peu trop solide pour ça? Il s'agit d'énergone non raffiné. Et sous cette forme, il est extrêmement inflammable. On ferait peut-être mieux de ne pas rester là. Oui, où est cette sortie que vous nous aviez promise? J'espère que vous aimez les volcans. Pas évident. Même à l'intérieur des robots, ça va prendre des jours d'escalader cette paroi. Des jours? Comment on va faire sans nourriture? Les hommes des cavernes se nourrissaient de larves. On dit que c'est extrêmement nutritif, mais elles se coincent parfois entre les dents. Délicieux. Mais il nous faut aussi de l'eau fraîche. Danny, et avec Blades? Il ne peut plus voler très haut avec son hélice endommagée. Mais alors on est tous coincés ici? Monsieur, nous vous promettons qu'il n'arrivera rien à votre famille. Il doit forcément y avoir une autre sortie. Peut-être qu'on pourrait fabriquer une espèce de catapulte, Graham et moi. Dommage qu'on ne puisse pas juste jaillir du volcan comme la lave. Jaillir? Mais oui, une fusée artisanale géante. Comme celle que j'ai fabriquée quand on était gamin, tu te souviens? On met le feu à l'énergone et boum! On fait monter une plateforme comme un ascenseur, soulevée par une fusée. Ça a une chance de marcher? Théoriquement, oui. Optimus, je regrette de devoir vous demander de gaspiller autant d'énergone. Chef Burns, l'énergone est remplaçable. Les vies humaines ne le sont pas. D'abord, on va construire une plateforme au-dessus de ce puits. Ensuite, on placera la fusée et on fermera les autres passages. Allez, l'équipe, au travail! Il est parfois surprenant, l'oncle Woodrow, pas vrai? Toujours, tu veux dire. Mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Tu es prêt, Woodrow? C'est comme au bon vieux temps, Charlie. À mon signal? 1, 2, 3. Rescue Bots, mise à feu! On aurait vraiment dû filmer ça. Woodrow? Oh, c'est ce vieux plancher qui craque. Je me fais toujours avoir. Et où cours-tu comme ça? Je croyais que tu voulais rester toute la semaine. Aller pêcher, te reposer. C'est vrai, Charlie.
Mais tout ce qu'on a vu, des extraterrestres, des créatures préhistoriques et l'énergone, ça m'a fait réaliser qu'il y a tant de choses à explorer sur cette Terre. Je ne veux plus perdre de temps ici. Comme moi? Non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es un père exceptionnel et un excellent policier. Si je pouvais être tout ça, je le serais. Mais je suis un aventurier. Et tu es... Le frère d'un aventurier. Sois prudent, Woodrow. La prochaine fois que tu viendras sur notre île, il y aura un bon dîner qui t'attendra. Oncle Woodrow? Pourquoi il n'a pas dit au revoir, papa? Parce qu'il est comme ça, Cody. Mais il n'est jamais vraiment parti. Il est toujours avec nous. Mais dans un autre endroit. Je suis très fier de vos progrès, Sigma 17. Continuez votre mission. Heatwave? Heatwave, tu es devenu un excellent chef. Je pense que tu es prêt à endosser de plus grandes responsabilités. Monsieur, tiens-toi prêt, car le temps viendra.